Alors, pour la préparation de la structure, on va avoir 2 mètres d'intérieur, je pense. Tu fais 2 mètres d'intérieur, c'est ça? Ouais. 2 mètres d'intérieur et 2 mètres de haut à l'intérieur. Donc, quand j'aurai une isolation de 4 cm, je vais le faire à 2 mètres 8. 2 mètres 8 de large. Mes barres, ils font 40. Comme ça, je vais pouvoir avoir une isolation à l'intérieur, une isolation extérieure. L'intérieur, mes plaques. Et à l'extérieur, je vais mettre mon petit revêtement qui va faire 7-8 mm. Donc on aura en réalité 180... Allez, 198. 198 de l'intérieur. Donc ça peut le faire. Donc on va faire comme ça. Et à l'intérieur, 4,40 m. Donc je vais couper mes barres à 2 mètres. Et sur la longueur à 4 mètres. Et on aura une cellule de 4,40 m par 2 mètres de haut. Nickel, oui, c'est bon, il y en a assez. Donc là, ça y est, on va recouper des barres. Vous voyez, En 2 mètres et en 4 mètres. en 2 mètres et 4 mètres. Allez, on va regarder Jérémy faire. Ah, sans courant, ça marche pas mieux. Ça va aller mieux quand ça va être branché. Voilà. Par side. Bah, ça marche bien. Comme ça, il y a le bout de 2 mètres. Et à l'autre, ça sera frais 4 Ah, mètres. mais c'est normal parce que je dois refaire une coupe. Une coupe de travers. Bah, c'est bien. Voilà, donc là, on a commencé à percer des trous. Mis une barre. Et après, on va faire sur ça. Ici, on va les souder. Voilà. Comme ça, ça sera soudé. Et après, on va mettre un boulot par le dessous. Comme ça, tout sera fixé. Pourquoi on ferait ça? Ouais. Parce que ici, après, je veux que la cabine, toute la cabine qu'on est en train de faire, qu'elle soit démontable, qu'on met une grue au-dessus et qu'on puisse la lever pour un jour si on veut changer de camion. Ouais, bah, je crois qu'il reste un truc dessus, mais bon. Mais bon, non, c'est pas grave. C'est pour pas que quand mon plancher va être posé dessus. Parce Ouais, que ça sinon, bouge j'aurais pu pas. mettre des boulons, mais le plancher il sera dessus. En fait, comme ici, bah là, c'est juste le bord, le plancher il va quand même être dessus. Mais quand on va arriver, en fait, ça va Ouais, être que le vraiment... plancher il va être vraiment un On va ras rien ici. avoir qui va être percé dans le plancher, on va pas s'embêter. Le plancher sera posé dessus et puis voilà. Et ce sera bien serré du dessous, ça sera soudé au-dessus. Mais c'est un truc quand même qui peut être démontable. Ça peut être démontable. Voilà. Donc on avait pensé à faire un truc quand En fait, même démontable dans au mes cas carrés où. du bout là que je vais souder, et je vais aussi souder 4 petits carrés pour y mettre des pieds. C'est-à-dire que le jour où je veux mettre un pied désaxé, je soulève ma cabine avec des crics, je pose mes pieds, et puis là après je peux avancer avec ma cabine. Bon après ça va être chaud, il va falloir glisser pour le remettre bien dans les trous, mais dans le but ça peut être démontable et remontable avec un petit peu de... J'ai fabriqué des petits tissuités, on va faire ça à travers et du coup je vais pouvoir les souder. Et entre temps en fait on a acheté un poste à souder, on l'a acheté sur le bon coin, en fait une truc qu'on a trouvé. Il a l'air d'être pas trop mal, on l'a pas encore essayé, hein, un Craft Müller hein. Tout neuf. Tout neuf, ouais. On a payé 250 euros. 250 euros. Il fait MIG, TIG, MMO en fait. Et par contre on a la torche qui est livrée pour faire du MIG. La torche MMO pour souder avec les baguettes là. Et puis il y a la torche c'est TIG qui est pas fournie avec. On a le tuyau de gaz, on a acheté la bouteille mais on l'a pas encore reçu. Non, On va la recevoir cette semaine. Donc toutes les explications après sont dessus. Donc là je vais souder en non gaz. Alors il faut que ça. Donc ça c'est le moins non gaz. Plus quand on a du gaz. Donc là, la torche elle a raccordé sur le moins. Donc là, on soude avec du non-gaz. Apparemment. Pour le démarrage à l'arrière. J'ai mis, il y a une bobine de fourni en plus avec, c'est pas mal. C'est du fil fourré. Donc là, il doit y avoir un bouton. Hop. Il y a la sélection qui va se faire.
Donc là je vais pas souder en EMA, je vais pas au CO2 et c'est du 1 mm. Et après avec ici, hop, on règle la vitesse du fil et l'ampérage, il me semble. Ouais, ça va être la vitesse de fil et l'ampérage. Je vais essayer un petit peu et au milieu des ampères. On va voir ce que ça donne. Le casque. Petit beau. J'ai pas encore activé la... Je vais regarder la vitesse de déroulement du fil. Bon bah tout compte fait, il ne fonctionne pas. Voilà. Mais on a trouvé la panne. Je suis déjà en train de dépanner du matériel neuf. Je vais parcourir... Et pourtant c'est neuf. Bah oui c'est neuf mais bon. Un fil qui était mal soudé. Ouais. Bon, c'est du plastoc. C'est du plastoc. Hop. Au niveau du contacteur, hop, là je vais le ressouder. Je vais laisser chauffer un petit peu mon truc, je vais déjà le brancher. Je vais le ressouder, mais on a essayé et ça fonctionne, mais c'est de la merde. Avec ce camion on n'a pas de bol. Tout à l'heure, la disqueuse, elle fonctionne plus, ouais. Et pareil, toute neuve. Ça, déjà en train de le dépanner. Voilà. Le bonhomme qui tombe en panne. On attend que ça chauffe. Puis on ça chauffe. chauffe. C'est qu'on est en période de Noël et pour récupérer les articles, c'est de la merde aussi. Ouais, voilà. On nous les envoie en une journée et en fait ça arrive pas en une journée. Non. Bah non, le gaz on l'a pas eu aujourd'hui. Bah non. Non, j'attends que ça chauffe un petit peu, mais c'est vrai que le gaz on l'a pas eu. Non. Il y a rien qui va. Mais ça va aller, ça va aller. On va prendre une semaine de congé. On va être bien. Non, on va continuer. Ah ouais, là j'ai épluché les barres et puis en fait ici il faudra que je trouve un système pour l'arrière. Voilà. Donc là je vais souder mes petits bouts tout au bout dès que ça refonctionne en essayant. Parce que là j'ai mis le fil fourré qui était fourni avec. Puis après il faudra que je m'attaque à la peinture du camion. Ah ouais justement dedans, je sais pas si tu vas le faire dans la même vidéo. Mais la peinture j'ai fait un petit truc, où est-ce que j'ai été la chercher là. J'étais chercher un truc à air sur un détaillant de peinture. Et du coup j'explique le code couleur, tout ça qui va être dedans. J'avais fait un petit rush là-bas. Ouais bah on verra, je vais le mettre dedans et puis comme ça ils auront la surprise de commencer. Encore que je démonte les deux lampes aussi. Ouais, ça, pour reboucher les trous. Parce que vu qu'il y a la structure qui va arriver tout en haut, on va enlever les trompettes pour pouvoir faire. Bah si, il faut que je peins. Donc on va tout enlever là pour bien peindre. C'est chaud, c'est pas chaud, ça refroidit vite. C'est chaud. Mais c'est pas chaud. C'est bien, ça a permis de réchauffer, mais c'est pas chaud. Ouais. Ça va, on a quand même le soleil. Il fait plus chaud que d'habitude où est-ce qu'on me fait travailler. Parce que d'habitude c'était moins 5. Mais moins chaud que je voudrais travailler. Ouais, mais je voudrais être à... Ouais, on va dire entre 22 et 25 degrés. Bientôt, après que le camion est fini. Ouais, mais du coup j'aurais besoin de travailler.
s'attaque à la petite soudure. Pas faire chauffer trop fort parce que c'est du plastoc derrière. On va mettre un petit peu. Il y a de la place pour passer ses mains. C'est tout. C'est délicat, hein, parce que c'est tout fait. Voilà. Maintenant, ça va être le remontage. Ah, voilà. Je vais le débrancher tout de suite parce que j'en ai besoin. Pour dire qu'il chauffe pas. Ouais. On va encore avoir de la chance faire un coup aujourd'hui. Je sais pas, mais ça pourrait être simple, mais c'est pas simple. Voilà, il y a une façon de le monter. C'est pas comme ça. T'aimes bien me voir galérer en fait. Ouais. Voilà, là il est dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les vis, je t'avais confié les vis. Oui. Là. Tu les as perdues? Non. Vous avez vu? Ils sont dans mes mains. Donc, vous voyez, il m'a 10 ans. Il dit que je perds tout. Non, mais c'est la première fois. C'est la première fois que non, je ne perds rien. Je vois déjà dans les commentaires les gens qui vont mettre ouais, bah faut rien lui confier dans. Non, 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 non. Qu'on dit pas que je perds, c'est pas vrai. Non, maintenant faut que j'arrive dans le bon sens, le bordel. Oui. Petite vis. T'imagines pour une petite saloperie comme ça, tu te ferais faire des kilomètres et des kilomètres. Vous avez vu quoi là? Qui c'est qui perd les vis? Où est-ce que ça fait tomber la vis? Ouais, non, non, mais voilà. Et on dit que c'est moi. Hein. Franchement, là. Tu l'as fait tomber où? Non, non, tu l'as fait tomber. Vous l'avez vu de toute manière. Ta de main gauche. Donc maintenant, je vais devoir chercher après. Et je vous reprends tout de suite après. Celui qui cherche, c'est celui qui l'a perdu. Non, 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 c'est toi qui l'as perdu. Mais bon, je vais chercher après parce qu'il va pas voir clair. Ça y est, il l'a retrouvé. Je vais pas voir clair. Hein, mais... Ouais, bah. Tu vas pas voir clair. Hein. Pile poil entre les deux pneus et tout au milieu. Regarde-moi ça. Bah, et quelle idée d'aller travailler aussi sur un pneu. On peut se mettre sur des planches. Hein. Ah, mais j'étais là à côté, je l'ai monté là. Mais c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, j'aime bien le voir galérer. Il perd du temps, mais du temps. Je t'ai dit que celui-là, je prenais le temps de le faire. J'étais pas pressé, c'est l'hiver. Putain, elle veut pas rentrer dedans. Puis on a l'autre, hein. C'est pas pareil que d'habitude, on doit se presser parce qu'on n'a pas de baignoire. Oh non, on a le temps, Non, mais non, on va faire vraiment quelque chose de propre et puis bien et propre. Alors, est-ce que ça va fonctionner? J'espère, hein, parce que là... Ouais, déjà, il faut le brancher, parce que si tu le branches pas, on dira, il s'allume plus. Bon. Allez. Test 2. Test 2. 1, 2. Ah, ça avance déjà le fil. C'est déjà mieux. Ça marche, ça marche. Vous voyez, ça tourne. Oui. Donc là, ça fonctionne. C'est pas encore sorti, mais ça fonctionne. Ah, mais bon, tant que ça arrive dans le tuyau, que ça arrive dans le tuyau. Ça, on peut régler la vitesse. On va avancer. 3 km de tuyau. 3 km. C'est hop.
Donc là ça tourne encore. Donc, là tu l'as mis à maxi. Ah je le sens. Ah, tu sens que ça vient? Non, je sens que c'est bloqué. Ah. La buzz. Ouais. Hop. C'est bon, c'est sorti. Ouais. Je vais pas le laisser trop sortir, je vais pas le couper tout de suite. Non, parce que maintenant tu vas sous ton bonnet. Mon casque d'hiver. J'ai débranché la batterie du véhicule. Bah, heureusement que tu l'as débranché. Ça Ça fonctionne. fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne. Je vais augmenter un petit peu la tension. Peut-être un peu trop de sortie de fil. Donc là tu vas remettre un petit peu de moins. Voilà. Je suis désolé, mais le premier, je vais le donner. Je fais des essais comme je le connais pas. Bah ouais, c'était la première fois celui-là. C'est un nouveau. Franchement, ça saute super bien. Regarde. Il y a quelques éclats, mais... Oui, mais c'est normal ça. Après, il faut que tu grattes un peu. Moi, tu tapes. Ça, je veux dire, il saute super bien. Tu vois la vitesse un petit peu trop forte là au début. Oui, mais c'est pas grave, maintenant on le sait. Donc on le sait pour les autres. Les prochains. C'est bien, il fonctionne bien alors du coup. Ouais, il fonctionne bien. Pour le prix, franchement, Ouais, non, c'est bien. ça t'a pas coûté trop cher ce coup-ci. Non, mais c'est bien. C'est ce qu'il faut. Là, on attaque l'autre côté. On va comme ça, hop. On a fait Et ce là, vous allez côté-là. voir, on a fait un time-lapse. Du coup, vous allez voir toute la préparation qu'il y a eu sur le véhicule. Vous allez voir, ouais. En fait, des fois, on met l'appareil en fait, pour vous faire voir un petit peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que pour vous sortir des images et tout ça, on est obligé de prendre notre temps. Ce qu'on n'avait pas fait dans l'autre. Du coup, ça va vous aider un petit peu à voir ce qu'on fait. Les étapes en fait. Et on n'est pas souvent... on n'est pas souvent disponible quoi. Donc, hop, je vais le pointer celui-là parce qu'il redescend. Ah, j'ai pas lui. Bravo. Ouais, bravo. Je dis, mais j'entends pas de bruit. Attends. Attendez, on va le brancher et l'allumer. Non, il est branché, c'est derrière que je crois que je l'ai eu. C'est bon. Ouais. Impeccable. C'est bon, je viens de l'allumer. Hop, il est encore activé. Je vais juste mettre un petit point. Je ferme les yeux. C'est juste pour qu'il ne retombe pas. Et donc voilà. Bon, après souder, vous avez vu la première partie comment j'avais soudé là-bas. C'était juste pour vous faire un petit point en fait de ce qu'on fait. Et puis c'est vrai que c'est pas tout le temps évident de vous sortir des bonnes images. Donc voilà, c'est avec l'appareil photo. Vous voyez, hop. Comme ça, vous avez toutes les photos de la longueur. Parce que filmer toute la longueur, ça serait pas possible. Donc voilà. Donc voilà, grand démontage. Pour qu'on puisse, je puisse préparer tout ce qui est capot, les portières, les pare-chocs, tout. Pour que je puisse bien y travailler dessus, parce qu'au début on avait fait les gros trous, vous avez vu quand j'ai poncé et tout ça, que j'ai remis de la pâte, des petites pièces à souder dessus. Que là du coup maintenant, bon ça va, il est quand même bien propre, donc là je vais reponcer un petit peu pour bien enlever le vernis et tout ça, qu'il n'y a pas trop, et après je vais commencer à peindre, comme vous allez voir dans la vidéo.
Jérém, il y a la description de la peinture qu'on va mettre pour l'avant. Que l'arrière, ça va pas être la même peinture. On fait deux Donc couleurs. on fait 2 couleurs. Pour l'instant, c'est que des barres qu'on va assembler dès qu'il pleut un petit peu moins, parce que là, il repleut. Bon, ça va, on travaille à l'abri, mais oui, il y a là, le vent, on a... il y a tout ça, et puis j'ai pas encore reçu ma bouteille d'air, donc... Ouais, donc, mais bon. On va bricoler en attendant, histoire de pas perdre de temps. Bah, puis il y a quand même pas mal de boulot. J'ai quand même tout à poncer, tout, à mettre de la pâte... Encore un coup, tu dis que je fais rien? Et quoi? Encore un coup, tu dis que je fais rien? Il y a que moi qu'on Bah voit non. travailler sur les vidéos. Non, vous avez vu dans la vidéo d'avant, c'est moi qu'on voyait travailler, hein. On n'a pas vu beaucoup Jérém, si, pour les toilettes, quoi. Ah, il y avait le Mais timeline. lui, il aime bien être aux toilettes. C'est ça, hein? C'est le cœur du camion. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bah, on vous fait voir après quand ça va être démonté. Voilà, alors déjà, le capot est démonté. Vous voyez, il n'est pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est bien le poncer pour le vernis. Il n'a pas de coup, il est très propre, donc ça va, je vais bien y arriver à retravailler dessus. Je vais enlever le rond qu'il y a ici, Mercedes, pour bien le nettoyer, pour le remettre après. Le petit bitonnieux pour l'essuie-glace, pour l'eau, bien le faire, comme ça après je vais passer une petite baguette pour bien le renettoyer, pour qu'il y a le jet qui va comme il faut. Voilà, puis après vous verrez la suite comment je vais le faire. Regardez, hop, vous voyez, il y a quand même un peu de rouille au niveau du bas. Hop, donc là, le dessous il est très sale, mais je vais le nettoyer. Donc après, il devrait être opérationnel pour le remettre en place. Là, j'ai un tout petit coup. Donc ici, je vais remettre de la pâte. Après que j'ai poncé, remettre de la pâte pour que ça soit bien lisse. Voilà. Tu vois, ça commence à se voir un petit peu que j'ai enlevé quelque chose. On va le laisser comme ça aère mieux le moteur. Ouais. Je vais m'enlever la boîte du filtre. Et tu vois, regarde ici, c'est ici que je voulais faire ça. Ah, je te l'ai pas dit. Ici, tu vois, je voulais percer un trou dans la carrosserie ici. Ouais. Pour remonter ici, avec un schnorké. Mettre en haut. Une petite Ah boîte ouais, d'air. pourquoi pas. Ouais. Ça ferait stylé, non? Bah, on peut toujours essayer, hein. En pleine préparation comme ça, pour histoire de nous rajouter un petit peu de travail. Bah ouais, il n'a jamais assez de travail alors. Non, mais j'ai regardé, même il est Le propre. radiateur il est propre et tout. À part les moustiques là. Ouais, non, Bon, c'est bon. aussi que c'est d'option. Fais attention parce que c'est des lamelles. Tu peux encore un bébé. Bah ouais, quand même un petit peu par moment, hein. Donc voilà. Bon bah c'est bien. Beaucoup de nettoyage à faire à l'intérieur. Ah puis Tu vois, beaucoup de c'est ça. ponçage là. Là, ça a été fait. En fait, c'est tout découlant. En fait, il a été refait hein, à l'époque. Hein, le Ouais mais véhicule. bon, là il faut que je gratte tout, Mais bon. que je pense vraiment nickel. Ouais, Du coup non. tu vas enlever les essuie-glaces là. Là, il me reste encore Ouais. le essuie-glace à enlever, le pare-choc, l'antenne, les deux petits phares au-dessus, les phares derrière. Ouais, Ouais. c'est bien. Il reste encore un peu de travail. Tiens. Bah après ça va, hein, c'est propre, hein. Bah là c'est de la colle, c'est normal. Mais sinon ça va, hein, il est quand même Ouais, propre. en fait, les côtés, tu vois, ça tenait par ça. Mm. Mais bon, à mon avis, à l'époque, ils ont dû être cassés. Et le mec, il avait mis de la colle à part. Ouais. Un peu galère. À part là vraiment tout ce qui est là que je vais gratter. Ouais. Tout ça, ça doit être gratté, bien poncé, remettre de la passe et tout. J'ai pas d'ongles. Ah, mais dans tes Donc boulons, c'est... Bah non, j'ai pas d'ongles, donc c'est bon. Tu te plains de moi? Non. Hein? C'est pas que tu commences à prendre soin de moi? Non, ça c'est pas peut-être ça, c'est temps. qu'après tu vas gueuler, tu vas être en colère sans moi. Ah ouais, ah, ça... C'est vrai Non, que quand j'ai mal, c'est toi qui prends. Ça, c'est normal. Ouais. Faut bien qu'il y en ait un qui prend, hein. Bizarrement. On dirait même pas qu'il y a un moteur. À l'intérieur. Bah oui, je le sais. Heureusement. Mais ça va, tout est accessible sur ces trucs-là. Tu vois, c'est pas des nouveaux moteurs, hein, tu vois, c'est vraiment fait. Bah c'est mieux. Puis t'as pas d'électronique. Bon, maintenant il Donc pense, t'es mais il pense tranquille. mal. Regarde, t'as 3 fils. Les phares, c'est simplement alimenté et tout. Franchement, il n'y a Bah ouais. pas de soucis. Voilà. Bon, on va voir. On va finir. Allez, on va finir de préparer. Comme ça sera fait. Alors voilà, je me suis rendu dans un magasin spécialisé dans la peinture, à Ersoralis. J'ai eu de très bons conseils. Du coup, on a choisi la couleur. Hop. Du coup, ça sera la couleur de l'avant. Et c'est pas de la peinture spéciale carrosserie qu'on a pris en fait, c'est de la peinture qui nous a conseillé en fait.
Donc je sais pas si on a bien la référence, je mettrai la référence dans les commentaires au cas où s'il y en a qui veulent l'avoir. Et après ils font toutes les teintes possibles avec les appareils qui sont derrière. Donc même quand vous passez, vous pouvez appeler Watt pour avoir un petit conseil. Et du coup c'est vrai que nous on va le peindre avec ça, on va faire 2 couches comme on nous était conseillé. Nettoyage à l'acétone. Et puis bah je laisse Isa le faire parce que Isa sait mieux le faire que moi. Et puis voilà quoi, il me reste plus qu'à prendre l'acétone, prendre ça. Et pour un pot d'1 litre, on en a eu pour une 50aine d'euros. Donc voilà, il y en a largement assez apparemment pour faire notre cabine devant. Et on vous dira combien on a mis pour la cabine devant. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, je me suis rendu dans un magasin spécialisé dans la peinture, à Air Alice. J'ai eu de très bons conseils. Du coup on a choisi la couleur. Hop. Du coup ça sera la couleur de l'avant. Et c'est pas de la peinture spéciale carrosserie qu'on a pris en fait, c'est de la peinture qui nous a conseillé en fait. Donc je sais pas si on a bien la référence, je mettrai la référence dans les commentaires au cas où s'il y en a qui veulent l'avoir. Et après ils font toutes les teintes possibles avec les appareils qui sont derrière. Donc même quand vous passez, vous pouvez appeler Watt pour avoir un petit conseil. Et du coup c'est vrai que nous on va le peindre avec ça, on va faire 2 couches comme on nous était conseillé. Nettoyage à l'acétone. Et puis bah je laisse Isa le faire parce que Isa sait mieux le faire que moi. Et puis voilà quoi, il me reste plus qu'à prendre l'acétone, prendre ça. Et pour un pot d'1 litre, on en a eu pour une 50aine d'euros. Donc voilà, il y en a largement assez apparemment pour faire notre cabine devant. Et on vous dira combien on a mis pour la cabine devant. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, je me suis rendu dans un magasin spécialisé dans la peinture, à Air Alice. J'ai eu de très bons conseils. Du coup on a choisi la couleur. Hop. Du coup ça sera la couleur de l'avant. Et c'est pas de la peinture spéciale carrosserie qu'on a pris en fait, c'est de la peinture qui nous a conseillé en fait. Donc je sais pas si on a bien la référence, je mettrai la référence dans les commentaires au cas où s'il y en a qui veulent l'avoir. Et après ils font toutes les teintes possibles avec les appareils qui sont derrière. Donc même quand vous passez, vous pouvez appeler Watt pour avoir un petit conseil. Et du coup c'est vrai que nous on va le peindre avec ça, on va faire 2 couches comme on nous était conseillé. Nettoyage à l'acétone. Et puis bah je laisse Isa le faire parce que Isa sait mieux le faire que moi. Et puis voilà quoi, il me reste plus qu'à prendre l'acétone, prendre ça. Et pour un pot d'1 litre, on en a eu pour une 50aine d'euros. Donc voilà, il y en a largement assez apparemment pour faire notre cabine devant. Et on vous dira combien on a mis pour la cabine devant. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, je me suis rendu dans un magasin spécialisé dans la peinture, à Air Alice. J'ai eu de très bons conseils. Du coup on a choisi la couleur. Hop. Du coup ça sera la couleur de l'avant. Et c'est pas de la peinture spéciale carrosserie qu'on a pris en fait, c'est de la peinture qui nous a conseillé en fait. Donc je sais pas si on a bien la référence, je mettrai la référence dans les commentaires au cas où s'il y en a qui veulent l'avoir. Et après ils font toutes les teintes possibles avec les appareils qui sont derrière. Donc même quand vous passez, vous pouvez appeler Watt pour avoir un petit conseil. Et du coup c'est vrai que nous on va le peindre avec ça, on va faire 2 couches comme on nous était conseillé. Alors ça y est, j'ai commencé le grand nettoyage. Donc ça, la calandre devant, ça va être peint en noir. Ça va être la couleur de, comme Jérém vous l'a décrit. Vous voyez, il est très propre quand même. Je vais commencer quand même un petit peu à le poncer comme j'avais expliqué. Et puis comme ça sera fait. Mais sinon ça va. Le plus gros c'est le nettoyage, le ponçage. Après ça va aller très très vite. Voilà. Voilà, préparation de la grosse carrosserie. Là du coup je ponce comme il faut, c'est jusqu'à la ferraille. Oui, pourquoi? Parce que c'est vraiment un bloc complet. Je sais pas ce qu'il y a eu, donc du coup là je vais le poncer vraiment à la ferraille pour dire que ça soit plus rouillé et pour pouvoir remettre de la bonne pâte. Vous voyez, pour dire que là, vous voyez bien, c'est plus rouillé. Je vais le reponcer avec un ponçage plus fin après. Et puis après, hop, vous voyez, et ça sera plus gris, fort rouillé quoi. Du coup, hop, tous les petits points de rouille, il n'y a plus rien du tout. Et puis comme ça, on va mettre de l'après pour pouvoir bien le peindre, que ça soit bien lisse. Parce que là, ça faisait quand même un gros bloc. Voilà. Ça sera prêt. Donc voilà, on va prendre des chaînes comme ça pour monter sur le camion.
Donc là, je demandais juste en fait des petites précisions en fait sur ce qu'on pouvait mettre dessus. On peut mettre quoi dessus? En fait, sur cette rainure-là, vous allez avoir la possibilité de poser soit ce qu'on appelle une tapée pour épaissir la fenêtre. Donc ça peut être intéressant par rapport à votre épaisseur de cloison si le profil que vous allez poser derrière doit décaler sur l'intérieur. Sinon, ensuite, c'est tout ce qui est cornière d'habillage. Ça simplement permettre de faire la finition esthétique en bien siliconé sur l'extérieur. Ça peut permettre aussi de cacher des coupes qui pourraient apparaître dans la structure métallique. Ouais, et je pense que, enfin c'est pas par la suite, je pense qu'on va les prendre une fois qu'on pourra se rendre compte vraiment de. Sinon c'est pas encore l'habillage qu'on va mettre dessus, donc c'est exactement ça. Donc on va voir ça. Du coup on prend nos fenêtres chez Leroy Merlin, je l'avais pas dit. Merde, Leroy Merlin du côté de chez vous. Et du coup on prend ça, on parle pas des fenêtres camping-car en fait, on va vraiment prendre des fenêtres maison pour avoir une isolation dessus, au cas où. Parce que là c'est vrai que nous on va où est-ce qu'il fait froid, on va où est-ce qu'il fait chaud et on a besoin d'avoir beaucoup d'isolation, c'est pour ça qu'on construit tout nous-mêmes. Donc voilà. Donc je vous laisse après découvrir la façade du bâtiment et quand on aura enlevé les fenêtres. Avant qu'on les pose. Oh, ça va être fait hein. Il est vraiment au top. Ouais. Un bon conseiller en plus. C'est Nicolas, c'est ça? C'est Nicolas. Vous pouvez demander Nicolas, il s'occupe de tout. Voilà. Ici on est à Béthune. Là où il fait froid. Voilà, en ce moment ça va encore. Il nous a bien conseillé. Donc vous allez dans le rayon, vous demandez Nicolas et Nicolas s'occupe de tout. C'est vraiment un professionnel. Vraiment top. Bonne équipe. Ça y est, on a eu les fenêtres. Content hein? Plus qu'à les monter. Donc à Leroy Merlin. Voilà. Ça vous avez vu où est-ce qu'on a eu les fenêtres. Maintenant il va tout monter. Hein. Demain ils vont être montés au moins. Demain on n'a pas encore resté, on a fait la peine. Ah bon. On laisse découvrir juste après notre petite boutique avec nos mugs, tout ça. Voilà, allez, bonne journée.